Il fut un temps où la Terre n'appartenait pas aux humains, mais à des créatures qui redéfinissaient le concept de pouvoir et de terreur. Des prédateurs si imposants qu'un simple regard aurait paralysé n'importe qui. Depuis un ours géant capable de renverser les carnivores les plus redoutés d'aujourd'hui, jusqu'à des reptiles volants qui traversaient les cieux comme des ombres de cauchemar. Nous allons explorer les histoires d'animaux disparus, si mortels et extraordinaires, qu'il est rassurant de savoir que nous ne pouvons les étudier que dans des fossiles. Chacun d'eux a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la planète. Numéro 1. L'ours géant d'Amérique du Sud. Un ours si grand et puissant que même les ours bruns d'aujourd'hui sembleraient être ses petits. C'était l'Arctotherium angusti, connu sous le nom d'ours géant à face courte, une créature qui a habité l'Amérique du Sud il y a environ 2,5 millions d'années. Cet animal colossal pesait environ 2 tonnes et pouvait atteindre une hauteur de 4 mètres et 2 décimètres en se tenant sur ses pattes arrière, dépassant la hauteur d'une maison d'un étage. Mais cette taille ne le rendait pas. On estime qu'il était capable de courir à des vitesses similaires à celles d'une voiture dans une rue urbaine, jusqu'à 65 km/h. En plus de sa vitesse, des études fossiles ont révélé que cet ours avait la capacité de ronger des os. Une preuve claire que son régime alimentaire incluait de la viande. Bien que nous n'ayons aucune trace directe de rencontre entre les humains et cette bête, s'ils s'étaient rencontrés, les humains auraient été une proie facile. Le géant sud-américain s'est éteint il y a environ 500 000 ans. Probablement en raison de la concurrence avec d'autres grands prédateurs de l'époque, comme les jaguars et les loups. Une autre théorie suggère qu'il pourrait y avoir eu d'autres ours encore plus grands qui n'ont pas encore été découverts. Malgré sa disparition, l'Arctotherium angusti reste un rappel que la nature peut produire des créatures absolument impressionnantes. Numéro 2. L'aigle chasseur de Nouvelle-Zélande. Sur l'île reculée du sud de la Nouvelle-Zélande, il y a des milliers d'années, une créature imposante dominait les cieux. L'aigle de Haast, connu comme le plus grand oiseau prédateur ayant jamais existé. Avec une envergure de 3 mètres et un poids de 40 kg, ce prédateur ailé était 4 fois plus lourd qu'un aigle à tête blanche moderne et absolument terrifiant. La proie principale de cet oiseau majestueux était le moa, un oiseau incapable de voler pesant jusqu'à 240 kg. C'est-à-dire 15 fois plus lourde que l'aigle. Avec des griffes de plus de 7 cm, l'aigle plongeait sur ses victimes, les frappant avec la force d'un marteau-piqueur. Cette attaque mortelle ne se contentait pas de renverser les mots, mais écrasait aussi leur crâne avec une précision chirurgicale. Cependant, l'aigle de Haast n'était pas seulement craint par les oiseaux. Selon les légendes maoris, ces géants ailés osaient également capturer de petits enfants. Bien qu'il n'y ait pas de preuves concluantes de ces rencontres, la possibilité qu'un enfant ait été emporté par un oiseau de cette taille est difficile à écarter. Heureusement, les Maoris ont chassé les mots jusqu'à leur extinction au XVIe siècle, anéantissant également l'aigle de Haast. Ce magnifique prédateur représente l'un des écosystèmes les plus fascinants qui ait jamais existé, où l'équilibre entre proie et prédateur pouvait changer radicalement avec l'arrivée des humains. Numéro 3. Le rat géant d'Amérique du Sud. Il y a environ 2 millions d'années, les rats n'étaient pas de petites créatures courant dans l'ombre. En Amérique du Sud, il existait un rongeur colossal connu sous le nom de Josephus australiamonsi, qui mesurait 3 mètres de long et pesait presque 1 tonne. Avec ces dimensions, il dépassait facilement la taille d'une voiture compacte et aurait été un spectacle terrifiant. Ce rongeur géant avait des incisives de 30 cm, capables de mordre avec une force de 3600 livres par pouce carré, semblable à la morsure d'un crocodile. Cependant, ce n'était pas un carnivore. On pense qu'il utilisait sa dentition impressionnante pour couper des branches, ouvrir des fruits durs et se défendre contre les prédateurs. Bien qu'il n'y ait pas de preuve qu'il ait attaqué des humains, sa taille et sa force auraient suffi à tenir quiconque à distance. Malgré sa présence imposante, ce rongeur a disparu à cause des changements climatiques et de la concurrence avec d'autres herbivores géants. Son histoire nous rappelle que même les rats peuvent être des protagonistes de l'évolution. Numéro 4. Le lézard géant d'Australie. Dans les plaines arides d'Australie, il y a environ 2,5 millions d'années, régnait le Megalania, un lézard varan géant qui mesurait jusqu'à 7 mètres de long. Ce reptile préhistorique, considéré comme le lézard le plus grand ayant jamais existé, mesurait plus du double de la longueur de l'actuel dragon de Komodo. Le Megalania avait des dents courbées et acérées, accompagnées de glandes venimeuses dans leurs mâchoires qui produisaient de l'hémotoxine.
Ce venin empêchait non seulement la coagulation du sang, mais provoquait également un choc systémique chez ses victimes, les laissant sans défense pour être dévorés. Il chassait principalement de grands animaux. Sa capacité à causer des ravages dans l'écosystème était remarquable. On pense que la mégalanie s'est éteinte il y a 50 000 ans, coïncidant avec l'arrivée des humains en Australie. Que ce soit à cause de la chasse directe ou de la réduction de sa proie, ce prédateur colossal a disparu, laissant un vide dans le royaume des géants reptiles. Numéro 5. Le lion marsupial d'Australie. Dans les forêts et les plaines d'Australie, il y a 2 millions d'années, le thylacoléo carnifère, aussi appelé le lion marsupial, était le prédateur suprême. Cet animal, au look unique, mesurait 1,50 m de long, avec une hauteur de 76 cm et un poids proche de 100 kg. Bien qu'il ait une taille similaire à celle d'un jaguar moderne, son anatomie était différente. Ses dents de devant n'étaient pas des canines traditionnelles, mais des incisives géantes conçues pour percer la chair. De plus, il avait des molaires adaptés pour couper les os et des griffes rétractiles, ce qui leur permettait d'attraper et de dépecer leur proie avec une rapidité surprenante. La force de sa morsure était comparable à celle d'un lion africain pesant plus du double de son poids. Bien qu'il ait dominé son environnement pendant des milliers d'années, l'arrivée des humains et le changement climatique ont contribué à son extinction il y a 46 000 ans. Aujourd'hui, le lion marsupial est considéré comme l'une des créatures les plus fascinantes d'Australie. Numéro 6. Le primate géant de Chine. Il y a environ 2 millions d'années, dans les forêts denses du sud de la Chine, marchait un colossal primate connu sous le nom de Gigantopithèque blacki. Ce majestueux singe, qui atteignait une hauteur estimée à 3 mètres et pesait plus de 540 kg. On l'a comparé aux légendes modernes du Bigfoot en raison de sa taille imposante. Le Gigantopithèque était principalement herbivore, avec un régime alimentaire basé sur le bambou et la végétation dure. Sa mâchoire massive et ses dents robustes lui permettaient de traiter de grandes quantités de nourriture pour soutenir son énorme corps. Cependant, sa taille était aussi sa plus grande faiblesse, nécessitant de vastes ressources pour survivre. Il y a 100 000 ans, le changement climatique a transformé les forêts en paysages de savane, réduisant considérablement leur approvisionnement alimentaire. Ce changement, combiné à la pression d'autres prédateurs et à de possibles rencontres avec les premiers humains. Cela a marqué la fin de cette espèce magnifique, dont l'héritage survit dans le mythe et la spéculation. Numéro 7. Le sanglier prédateur d'Amérique du Nord. Il y a 23 millions d'années, dans les vastes plaines d'Amérique du Nord. Un animal connu sous le nom de Dadon, ou cochon redoutable, semait la terreur. Avec un poids de 750 kg, une hauteur de 1,80 m et des crocs de 25 cm. Ce mammifère ressemblait à un croisement entre un rhinocéros et un prédateur mortel. Dadon était omnivore, mais ses orbites orientées vers l'avant indiquent qu'il chassait également. Il utilisait sa force brute pour charger ses proies, semblable à une poursuite policière dans la nature. Ses mâchoires ont été conçues pour déchirer la chair, ce qui en fait un prédateur redoutable. Avec la hausse des températures mondiales et les pénuries alimentaires, Dadon s'est éteint il y a environ 20 millions d'années, laissant un héritage de fascination comme l'un des cochons les plus terrifiants ayant jamais existé. Numéro 8. Le Spinosaurus aquatique d'Afrique. Dans le nord de l'Afrique, il y a 90 millions d'années, un colosse connu sous le nom de Spinosaurus dominait à la fois l'eau et la terre. Ce dinosaure, mesurant jusqu'à 18 mètres de long et pesant 22 tonnes. Il est considéré comme le plus grand carnivore terrestre de l'histoire. Le Spinosaurus avait un long et étroit museau, semblable à celui d'un crocodile, avec des dents coniques de 15 cm conçues pour attraper des poissons glissants. Son régime alimentaire comprenait des poissons géants comme le sélacanthe et d'autres créatures aquatiques. La caractéristique la plus distinctive de ce dinosaure était une énorme voile sur son dos, formée par des épines vertébrales, dont la fonction est encore débattue. La disparition des marais, due au réchauffement climatique, a marqué la fin du Spinosaurus, incapable de s'adapter à un environnement sans sa source de nourriture abondante. Numéro 9. Le caïman géant de l'Amazone. Il y a environ 8 millions d'années, les rivières d'Amérique du Sud étaient le foyer du Purosaurus. Un caïman géant qui mesurait 11 mètres et demi de long, comparable à la taille d'un bus scolaire. Ce reptile colossal avait une morsure d'une force de 11 tonnes et demie, suffisante pour écraser n'importe quoi qu'il rencontrait. Le Purosaurus était un prédateur opportuniste qui se nourrissait de grandes tortues,
de paresseux terrestres géants et pratiquement de n'importe quelle créature qui croisait son chemin. Son énorme appétit nécessitait 40 kilos de nourriture par jour. 20 fois plus qu'un crocodile moderne. On pense que ce géant s'est éteint à cause de changements dans son écosystème et de la concurrence avec d'autres prédateurs. Son existence est un témoignage des reptiles impressionnants qui ont un jour dominé la Terre. Numéro 10, le raptor, rapide d'Amérique. Il y a 125 millions d'années, un dinosaure appelé Utahraptor, chassé dans ce que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Amérique du Nord. Avec une longueur de 5 mètres et demi, ce prédateur agile était aussi long qu'un conteneur de chargement standard. Mais beaucoup plus létal. L'Utahraptor était équipé d'une griffe courbée de 38 cm à chaque patte. Conçu pour percer la chair de ses proies d'un seul coup de patte. Il pouvait atteindre des vitesses allant jusqu'à 48 km/h. Ce qui en faisait un redoutable chasseur. Bien qu'aucune plume fossilisée n'ait été retrouvée, les paléontologues pensent qu'il était couvert de plumage. Ce qui augmente sa similarité avec les oiseaux modernes. Avec sa combinaison de vitesse, de force et d'agilité, l'Utahraptor a été un prédateur réussi jusqu'à ce que des changements environnementaux provoquent sa disparition. Numéro 11, le félin dent de sabre. Il y a environ 2 millions d'années, dans les plaines d'Amérique, un prédateur emblématique connu sous le nom de Smilodon errait sur Terre. Avec des canines supérieures de 20 cm de long, ce majestueux félin est célèbre sous le nom de chat à dents de sabre. Cependant, son apparence n'était pas seulement là pour intimider. Ses canines lui permettaient de donner des morsures précises et létales. Bien que sa morsure soit étonnamment faible, générant seulement 220 livres de force, ses pattes avant musclées compensaient cette limitation. Il utilisait sa force pour immobiliser ses proies avant de percer leur gorge avec une précision chirurgicale. Cette méthode de chasse était efficace contre les grands herbivores, comme les bisons et les camélidés. Le Smilodon a disparu il y a environ 10 000 ans en raison du changement climatique et de la chasse excessive de ses proies par les humains. Leur histoire nous rappelle à quel point les changements environnementaux peuvent anéantir même les prédateurs les plus redoutables. Numéro 12, la mégapiranha sud-américaine. Il y a entre 8 et 10 millions d'années, les rivières d'Amérique du Sud étaient un endroit aussi fascinant que dangereux, peuplé de créatures qui aujourd'hui sembleraient tout droit sorties d'un film d'horreur. Parmi elles, se distinguait un poisson qui réécrivait le concept de prédateur, la mégapiranha. Ce poisson, beaucoup plus grand et redouté que ses descendants actuels. Il atteignait une longueur allant jusqu'à 71 cm et pesait environ 10 kg. Bien que, comparé à d'autres géants préhistoriques, il puisse sembler petit dans le monde aquatique. C'était un véritable titan. Ce qui rendait la mégapiranha si terrifiante, ce n'était pas seulement sa taille, mais aussi sa capacité à mordre avec une force surprenante. Selon des études basées sur des espèces actuelles, les scientifiques ont estimé que ce poisson avait une morsure de 1000 livres. Ce qui est comparable à la force exercée par un petit requin blanc. Cette donnée, à elle seule, place déjà la mégapiranha dans une position privilégiée parmi les prédateurs les plus redoutables des écosystèmes d'eau douce. Mais n'est pas tout. Ses dents, disposés dans un motif unique et aiguisés comme des lames. Ils étaient conçus pour broyer les os et la chair avec une efficacité mortelle. Bien sûr, la mégapiranha n'était pas une créature qui choisissait sa nourriture avec délicatesse. Pratiquement n'importe quel animal qui se trouvait sur son chemin pouvait devenir son prochain repas. Des poissons plus petits aux amphibiens sans méfiance, son régime alimentaire était probablement aussi vaste que sa capacité à chasser. Les scientifiques ont trouvé des fossiles qui suggèrent que ces piranhas géantes avaient des mâchoires suffisamment puissantes pour briser les os de leur proie. Ce qui leur donnait accès aux précieux tissus nutritifs cachés à l'intérieur. Numéro 13, le céphalopode géant de l'Ordovicien. Il y a environ 470 millions d'années. Pendant la période ordovicienne, les océans étaient peuplés de créatures aussi extraordinaires qu'effrayantes. Parmi elles se trouvait le Camrosra, un céphalopode préhistorique qui n'était pas seulement un géant de son époque, mais aussi l'un des prédateurs les plus redoutables ayant jamais existé. Avec une carapace droite de jusqu'à 11 mètres de long, cet animal marin avait un aspect si imposant qu'il aurait pu inspirer des cauchemars. Si quelqu'un avait été là pour le voir. Ce qui était le plus impressionnant chez le Camrosra, en plus de sa taille colossale, c'était son comportement patient, mais mortel. Ce prédateur n'avait pas besoin de la vitesse ni de l'agilité d'autres chasseurs. À la place, il comptait sur une stratégie basée sur l'attente. Se déplaçant lentement sur le fond marin,
Il se camouflait entre les ombres et les courants, guettant en silence jusqu'à ce qu'une proie sans méfiance s'approche trop près. Quand cela se produisait, ces longs tentacules, qui pouvaient mesurer plusieurs mètres, entraient en action. Ces tentacules n'étaient pas de simples appendices, ils étaient couverts de ventouses capables de saisir leurs victimes avec une force presque irrésistible. Les trilobites, les scorpions marins et d'autres animaux préhistoriques étaient leurs principales cibles. Une fois attrapés, ils n'avaient aucune chance de s'échapper. Le Camrosra les traînait vers sa puissante bouche, équipée de mâchoires en forme de bec. Ce bec était si puissant qu'il pouvait broyer les exosquelettes. De ses proies, comme si c'étaient des coques de noix, laissant à découvert le précieux tissu mou qui constituait sa nourriture. Malgré son apparence terrifiante et son comportement de prédateur, le Camrosra était aussi une créature parfaitement adaptée à son environnement. Numéro 14, le paresseux géant d'Amérique du Sud. Il y a entre 400 000 et 8 000 ans, dans les vastes plaines et forêts d'Amérique du Sud. Un colosse marchait d'un pas lent, mais sûr, laissant une empreinte indélébile dans l'histoire de la mégafaune. Nous parlons du Mégatherium, un paresseux terrestre géant qui, avec ses 3 mètres et 6 décimètres de hauteur et un poids proche de 4 tonnes, rivalisait en taille avec un éléphant moderne. Mais qu'est-ce qui rendait cette créature vraiment fascinante? Ce n'était pas seulement sa taille, mais son mélange unique d'adaptation qui le plaçait parmi les herbivores les plus extraordinaires de son époque. À première vue, le Mégatherium pourrait sembler un animal pacifique, dédié uniquement à un régime herbivore de feuilles, branches et végétation. Cependant, des études suggèrent que ce géant incluait parfois de la viande dans son alimentation. Cependant, certaines théories scientifiques suggèrent que ce géant aurait pu occasionnellement inclure de la viande dans son régime alimentaire. Bien qu'il ne soit pas un chasseur, il est possible qu'il ait utilisé sa taille et sa force pour intimider d'autres prédateurs et capturer leur proie. Ou qu'il se nourrisse de charognes lorsque l'occasion se présentait. Ce comportement, s'il avait eu lieu, ferait de lui un opportuniste de la mégafaune, capable de tirer parti de n'importe quelle ressource disponible. D'autre part, une des caractéristiques les plus impressionnantes du Mégatherium était ses griffes de 18 cm. Ses outils naturels étaient multifonctionnels. Il pouvait abattre des branches hautes pour accéder à des feuilles inaccessibles, creuser à la recherche de racines et même se défendre contre des prédateurs. Numéro 15, le dinosaure aux longues griffes. Il y a 70 millions d'années, un habitant vraiment unique parcourait les forêts denses de ce que nous connaissons aujourd'hui comme l'Asie, le Therizinosaurus, un dinosaure qui semblait tout droit sorti d'un film de science-fiction. Baptisé comme le lézard faux, son nom ne pouvait pas être plus approprié. Puisque cet herbivore avait les griffes les plus longues jamais enregistrées chez un animal connu. Avec plus de 45 cm de long, ces imposants outils étaient sans aucun doute leur caractéristique la plus marquante. Cependant, les griffes du Therizinosaurus, malgré leur apparence intimidante, n'étaient pas utilisées pour chasser ou déchirer des proies. Au contraire, ce dinosaure était un amateur de végétation. Ses longues griffes étaient parfaites pour atteindre les feuilles des arbres les plus hauts. Cela lui permettait de profiter d'un régime varié sans avoir à rivaliser avec d'autres herbivores qui dépendaient de plantes plus accessibles. Ce comportement est comparable à celui des paresseux actuels. Ils utilisent également leurs longues griffes pour récolter de la nourriture dans des zones élevées. Cependant, toucher le Therizinosaurus ne se limitait pas à son alimentation. Avec une hauteur de 5 mètres, ce dinosaure avait une posture bipède qui lui permettait de se déplacer avec une relative agilité dans son environnement. Cette posture, en plus, lui donnait un avantage significatif pour atteindre des zones de la forêt qui étaient hors de portée d'autres herbivores. Numéro 16, le proboscidien à la mâchoire étrange. Il y a environ 28 millions d'années, une créature unique et incroyable parcourait les paysages d'Asie, d'Afrique et d'Amérique du Nord. Nous parlons du Platyblodon, un mammifère préhistorique qui, bien qu'à première vue, puisse sembler une caricature de la nature. C'était un véritable prodige évolutif. Ce parent éloigné des éléphants modernes ne se distinguait pas seulement par sa taille, mais aussi par une particularité qui le rendait inconfondable, sa mâchoire inférieure. La mâchoire de Platyblodon avait une forme allongée, semblable à une énorme pelle, et à son extrémité se trouvaient de gros aplatis qui ressortaient comme des lames. Ces défenses n'étaient pas simplement décoratives. Ils jouaient un rôle crucial dans la survie de ce curieux mammifère. Grâce à eux, le Platyblodon pouvait couper des branches,
broyait des feuilles et traitait toutes sortes de végétation avec une dextérité impressionnante. Imagine une sorte d'excavatrice vivante, adaptée pour transformer le paysage tout en se nourrissant. De plus, cette mâchoire lui permettait probablement de creuser dans le sol à la recherche de racines et de tubercules, rendant son régime alimentaire varié et efficace. Cependant, ce n'était pas seulement son outil de travail particulier qui étonnait. Le platyblodon pesait plusieurs tonnes et atteignait des dimensions qui en faisaient une présence imposante dans son environnement. Numéro 17, le plus grand reptile volant. Il y a 70 millions d'années, un géant ailé connu sous le nom de Quetzalcoatl survolait les cieux d'Amérique du Nord. Ce reptile volant, considéré comme le plus grand de l'histoire, avait une envergure de 11 mètres. Semblable à la longueur d'un bus scolaire et une hauteur de 5 mètres, comparable à celle d'une girafe. Contrairement à d'autres ptérosaures, le Quetzalcoatl vivait sur la terre ferme, loin des océans et des grands lacs. Bien que ces fossiles aient été trouvés à des centaines de kilomètres des plans d'eau. On pense que c'était un chasseur terrestre qui se nourrissait de petits animaux et de dinosaures plus petits. Avec ses mâchoires lourdes et fines, semblables à des baguettes, il attrapait ses proies et les engloutissait entières, évitant toute résistance. Sa capacité à voler était tout aussi fascinante. Il utilisait des courants d'air pour rester dans le ciel pendant de longues périodes, profitant de sa structure légère et de ses os creux. On estime que le Quetzalcoatl, il pouvait parcourir de vastes distances sans avoir besoin de s'arrêter, ce qui en faisait un prédateur nomade efficace. Ce colosse, les espèces ailées, ont disparu il y a environ 66 millions d'années, durant l'extinction massive du Crétacé qui a mis fin aux dinosaures. Cependant, son héritage en tant que l'un des reptiles les plus impressionnants ayant jamais existé continue de captiver l'imagination des paléontologues et des passionnés de préhistoire. Numéro 18, le fantôme volant d'Europe. Il y a 154 et 137 millions d'années, un reptile volant connu sous le nom de Rhamphorhachus survolait les cieux d'Europe et d'Afrique. Bien qu'il ne soit pas aussi imposant que le Quetzalcoatl, avec une envergure de 1,80 m et une longueur corporelle de seulement 50 cm. Cet animal compensait sa taille par des compétences de chasse spécialisées. Le Rhamphorhachus avait un long bec pointu, rempli de dents fines et aiguisées comme des aiguilles, conçues pour attraper des proies glissantes. On pense qu'il chassait de petits poissons en volant juste au-dessus de l'eau et en plongeant son bec pour embrocher les poissons en un seul mouvement rapide et précis. Une fois la proie capturée, il l'avalait entière sans effort supplémentaire. Ce reptile avait une longue queue rigide, qui se terminait par une structure en forme de diamant. Bien que sa fonction exacte reste un sujet de débat. On suppose que cela aurait pu l'aider à manœuvrer pendant le vol, lui donnant plus de stabilité. Alors qu'il guettait ses proies. Le Rhamphorhachus s'est éteint avant la fin de la période jurassique. Probablement en raison de changements dans son habitat et de la concurrence avec d'autres espèces volantes. Malgré sa disparition, son apparence particulière et son comportement adapté à la chasse en font l'une des créatures les plus fascinantes du passé préhistorique. Numéro 19, la baleine prédatrice des océans. Il y a environ 9 millions d'années, une créature colossale connue sous le nom de Léviathan dominait les océans d'Amérique du Sud. Ce cachalot carnivore, qui atteignait une longueur de 17 mètres, était un prédateur redoutable, avec des dents de plus de 12 cm de long, les plus grandes jamais enregistrées chez un animal. Le Léviathan chassait en utilisant à la fois sa force physique et son intelligence. On pense qu'il chargeait ses proies, utilisant son front comme un bélier pour les paralyser avant de les attaquer avec ses mâchoires. Son régime alimentaire comprenait des baleines à fanons mesurant entre 6 et 9 mètres, ce qui en faisait un chasseur de grande envergure. En plus de sa dentition impressionnante, le Léviathan avait probablement un organe appelé spermacétie, comme les cachalots modernes. Cet organe pouvait générer des ondes sonores à haute fréquence. Elles auraient été utilisées pour étourdir leur proie dans l'eau, ajoutant un outil acoustique à leur arsenal de chasse. L'extinction du Léviathan a eu lieu il y a environ 5 millions d'années, lorsque le refroidissement global a réduit drastiquement son approvisionnement en nourriture. Sa disparition a laissé un vide dans les océans, où il a autrefois régné comme l'un des plus grands prédateurs. Numéro 20, le requin colossal du passé. Il y a environ 23 millions d'années, un prédateur aussi imposant qu'effrayant régnait sur les océans du monde. Le mégalodon, une machine à chasser et à dévorer qui a gagné.
Une place de choix parmi les créatures les plus impressionnantes qui ont habité la Terre. Ce requin géant, 3 fois plus long qu'un requin blanc moderne, pouvait atteindre 15 mètres de long et peser près de 70 tonnes. Une masse qui rivalise avec celle de 10 éléphants réunis. Sans aucun doute, le mégalodon était bien plus qu'un requin. C'était un colosse aquatique conçu pour dominer. Son arme principale était sa mâchoire titanesque, qui mesurait 1,80 m de large. Plus que suffisant pour engloutir un être humain entier, sans aucune difficulté. Mais ce n'était pas seulement sa taille qui le rendait redoutable, mais aussi sa dentition terrifiante. Un ensemble de 276 dents aiguisées comme des lames et mesurant jusqu'à 18 cm de long. Chaque dent semblait avoir été forgée pour trancher la viande et broyer les os avec une efficacité glaçante. Cependant, ce qui était le plus frappant, c'était sa morsure, qui générait une force estimée à 18 000 kg par centimètre carré. Cette force ne se contentait pas de surpasser celle du requin blanc, mais écrasait aussi la concurrence de n'importe quel prédateur moderne. Le mégalodon n'était pas difficile avec ses proies. Son régime alimentaire comprenait des baleines de grande taille, des tortues géantes et n'importe quelle créature qui se mettait sur son chemin.